Europe 1, 8h32, c'est l'heure de la revue de presse. Oui, la revue de presse avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Alors, déception, voilà les déceptions, l'état d'esprit de vos journaux ce matin au lendemain de l'annonce des derniers chiffres du chômage. Alors certes, le nombre de demandeurs d'emploi n'augmente que peu, mais vous savez peut-être que Pôle emploi a modifié sa façon de compter le nombre de chômeurs et qu'avec l'ancienne formule, la hausse aurait été plus forte. Fragile stabilité pour Paris-Normandie, chômage officiellement stable pour la Provence, qui a bien pris soin de mettre des guillemets autour du mot officiellement. Et puis tenez en une de l'opinion ce petit dessin ce matin, un bar tabac. François Rebsamen à la télé et la patronne qui lance à un habitué en train de lire les petites annonces d'emploi dans un journal. D'Ivoire, t'es sûr que t'es au chômage parce que le ministre dit que les chiffres sont bof, mais qu'en fait ça va mieux. Ça va mieux, pas tout à fait d'accord. Le Figaro qui constate que la France est à la traîne et le mauvais élève d'une Europe qui retrouve peu à peu le marché de l'emploi. Rome assouplit la législation sur les licenciements. Madrid joue la réforme du marché du travail. Londres crée des emplois grâce à des contrats plus flexibles. Berlin traque le chômage de longue durée. Pour le Figaro, il n'y a eu ni mirage ni miracle dans ces pays, seulement des politiques courageuses. Ouest France cite l'exemple allemand, mais aussi ceux de l'Autriche et des Pays-Bas, 3 pays qui brillent par leur faible taux de chômage des jeunes. 3 pays où l'apprentissage et les formations par alternance sont extrêmement développés, comme également les partenariats entre l'enseignement supérieur et les entreprises. Pour Ouest France, il serait temps que notre pays apprenne à s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Et Samuel, le journal La Croix qui nous emmène ce matin en Chine. Dossier passionnant, oui. Patrick, dans La Croix, sur la fin de l'enfant unique en Chine. Vous savez, cette politique très dure de l'enfant unique, mise en place en 1979 dans le pays pour contenir sa gigantesque croissance démographique, eh bien c'est fini. L'annonce devrait être faite d'ici la fin de cette année. Pourquoi cette révolution ? Eh bien en raison du grave déséquilibre de la pyramide des âges provoqué justement par cette politique de l'enfant unique. La population chinoise vieillit, les usines manquent de main-d'œuvre et les jeunes vont devoir supporter des charges croissantes pour s'occuper de leurs aînés. Ah bah bonne nouvelle, ça veut donc dire que les couples chinois auront le droit d'avoir autant d'enfants qu'ils le souhaitent. Alors. On ne s'emballe pas, Anissa, on reste en Chine. Tout cela doit rester sous contrôle donc de la politique de l'enfant unique. On va passer à celle des 2 enfants, 2 enfants seulement, max, voilà, par couple. Sauf qu'il y a un hic, alors que la loi s'apprête à changer. Les jeunes couples chinois, en tout cas les jeunes couples urbains de cette classe moyenne en plein essor, ne veulent pas avoir 2 enfants, eux. Ah bon ils en veulent plusieurs ? Non, ils en veulent qu'un. Parce que ça coûte cher. Une bonne éducation, une école privée, des études supérieures. Ironie de l'histoire, donc maintenant que c'est le pouvoir qui souhaite qu'il y ait davantage d'enfants à naître en Chine, eh bien ce sont les parents qui ne veulent plus. Il y a un tout petit peu plus de liberté quand même, quoi. Du coup, en fait, c'est cela. Revenons en France, Samuel, avec une bonne nouvelle. Oui, que nous rapportent les Échos. La saison touristique démarre en fanfare. La France est partie pour s'offrir son meilleur été depuis 3 ans. Petite devinette, Anissa, Patrick, pourquoi les chiffres de la fréquentation touristique sont ainsi en hausse ? Parce qu'il a fait beau. Parce qu'il fait beau, et puis parce que peut-être qu'il y a aussi davantage de crainte pour partir à l'étranger dans des pays comme la Tunisie. Vous avez 2 bonnes raisons sur 3. Vous avez trouvé, effectivement, il y a la météo, même si c'est un petit peu moins bien là, sur la moitié nord en ce moment. Il y a le phénomène, Patrick, c'est vrai, de report sur la France, des vacanciers qui sont détournés de l'Afrique du Nord. On pense bien sûr aux attentats en Tunisie. À ce propos, je crois qu'on a pu entendre dans le journal de 8 heures l'appel de François Bayrou, bien sûr. Qui est en ce moment en Tunisie, avec l'orchestre de Pau. Et puis, 3e raison, le vacancier, qu'il soit français ou étranger, eh bien, il consomme plus en ce moment. Les Français seraient-ils moins pessimistes face à l'avenir ? En tout cas, selon le Crédoc, ils ne sont que 53% cette année à rogner sur leurs dépenses de loisirs et de vacances. Ils étaient 61% l'an passé. Ils ont envie un peu de s'amuser, de se lâcher. Les cordons de la bourse. Oui, bien sûr. Exactement. Alors l'économie toujours, Samuel. Oui, alors j'en veux un petit peu à notre ami Emmanuel Dutheil de vous en avoir parlé à 7h15 dans le COS. Je voulais être le premier, mais ça me paraît tellement fou. Je vous en redis un petit mot. Allez lire dans les Échos, page 16, ce passionnant reportage sur cette ville artificielle aux États-Unis, dans le Michigan, créée toute pièce afin de tester les futures voitures sans chauffeur. Oui, donc ces voitures où on pourra lâcher le volant, ne plus s'occuper des pédales, faire totalement confiance à la voiture. Ça, c'est bien, Anissa ? Totalement confiance, moi j'ai un doute. Je voulais vous demander, est-ce qu'on est prêt à faire totalement confiance à ces voitures, à laisser notre vie entre ses mains, entre ses roues. Les auditeurs qui nous écoutent en voiture doivent avoir un doute quand même. Hein. Ils se disent, oh là, si je lâche le volant et s'il se passait quelque chose subitement sur la route. Moi, je fais confiance aux machines. C'est la jeunesse, ça. Vous avez tort. En tout cas, les Échos soulèvent un point fort intéressant ce matin. En cas d'accident, qui sera responsable ? Ce ne pourra pas être le conducteur puisqu'il ne conduit pas.
peut-être le constructeur. Alors, je vous raconte pas les remplissages de constats. Le journal explique que cette révolution, ça c'est sûr, va être un véritable casse-tête pour les assureurs. Pour terminer, 2 informations étonnantes relevées dans la presse régionale. Ouais, d'abord une de la Nouvelle République dans la région de Tours, l'épicier qui ne s'arrête jamais. À Saint-Étienne de Chigny, Yves Boilève tient sa boutique ouverte non-stop depuis 1500 jours. Il est ouvert 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés. Il veut être dans le livre des records, c'est ça, non ? Ah ben, vous ne croyez pas si bien dire, il est effectivement inscrit à un concours en ce moment pour ces 1500 jours. J'ai appelé ce matin pour vérifier, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard là. C'était ouvert en effet, j'ai eu Monsieur Boilève, je lui ai demandé son truc pour tenir 1500 jours d'affilée quand même. Eh bien c'est la passion. Yves Boilève était un ancien cadre de direction. Un jour il a constaté qu'il n'en pouvait plus du bureau, qu'il avait besoin de retrouver le terrain. Son moteur c'est la passion. Il m'a dit tout à l'heure, là, un instant au téléphone, dans sa tête c'est tous les jours dimanche. Ouais, allez le voir, donc c'est à Saint-Étienne de Chigny, voilà. c'est ça, dans la région de Tours. Et bonjour à lui s'il nous écoute. Oui, tous les jours, donc même à Noël manifestement. Et puis autre information étonnante, une des dernières nouvelles d'Alsace en ce moment se déroule à Mulhouse, les championnats du monde d'apnée. Et ce matin pourrait être battu le record du monde d'apnée statique. Est-ce que vous avez une idée de l'objectif ? C'est l'apnée sans bouger, sans nager. L'objectif, je sais pas, 3 minutes 12 minutes sous l'eau. Sans bouger. Oui, je ne sais pas si vous avez joué à ça enfant. Vous savez, on tient 40 12 secondes. secondes, quoi. Moi, je n'ai jamais tenu 12 minutes. Si des enfants nous écoutent, conseil de Papa Sam, n'essayez pas de battre le record du monde. Un conseil qui s'adresse d'ailleurs aussi aux adultes. On ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Non, mais 12 minutes, je n'en reviens pas. Mais 12 minutes, mais moi non plus. C'est énorme. Non plus. Ça se passe ce matin à Mulhouse. On verra ce qui va se passer. Bon, merci effectivement Samuel Etienne pour cette revue de presse. Europe 1, il est 8h39.